tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette vidéo, une des dernières qui clora du coup les vidéos de la rentrée littéraire automnale 2025 avec mon top 5 non exhaustif, je précise, de mes lectures de cette rentrée littéraire. Alors forcément cette vidéo a été très compliquée à faire, un petit disclaimer, parce que j'ai lu beaucoup de choses assez géniales. J'en prépare une seconde avec il y a mon top 3 ou 5, et il y a des premiers romans que j'ai lus pour cette rentrée littéraire parce qu'il y en a eu plein également que je n'ai pas lu. Et il y a parce que je ne peux pas tout lire bien sûr, mais voilà, j'avais envie d'en faire deux, une de 5 que j'ai vraiment adoré et 5 avec des premiers romans. Mais même pour celle de mes 5 préférés, ce n'est pas du tout exhaustif parce qu'il y en a plein d'autres où je me suis dit il dirait bien dans cette vidéo. Mais la vie est faite de choix et puis il fallait que je choisisse ce que j'avais avec moi. Parce que par exemple il y en a un ou deux que j'aurais bien mis mais que j'ai prêté, donc forcément voilà. Alors on commence cette vidéo maintenant. Alors pour mes 5 préférés, voilà, en plus il y a 5 éditeurs différents, donc j'ai même pas fait exprès, mais voilà, vous aurez pu le voir tout au long de mes vidéos rentrées littéraires, sinon je vous invite vivement à aller les découvrir. Il y avait plein de choses géniales, il y a des pépites, des coups de cœur, des moins coups de cœur, voilà. La littérature c'est subjectif, ça plaît moins, mais franchement j'ai lu des choses géniales. Au moment où je filme, j'en suis à mon 40e roman je crois, et puis après je vais bientôt y m'arrêter, je vais en lire encore un ou deux et c'est tout. Puis après je pars en Corée, mais je serai revenue normalement quand celle-ci sera postée. Mais voilà, ça ressemble à ça. En plus il y en a qui sont en lice pour des prix dans cette vidéo, j'ai pas fait exprès, c'était ce que j'aimais. Donc voilà, alors on va commencer par le premier, c'est celui qui est au-dessus. Mais je pense que c'est littéralement un de mes préférés et en plus c'est un des premiers que j'ai lu. Je crois que ça a dû être, non ça a dû être le 7e, je crois que c'était le 7e que j'ai lu. La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, j'en parle tout le temps, à chaque fois qu'il y a un article, une vidéo sur les réseaux, je la relaye, je commente ses posts, je lui dis à quel point j'ai aimé son roman, j'ai vraiment adoré son roman, en plus la couverture est tellement jolie. J'ai adoré La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. C'est celui que j'ai le plus conseillé à la librairie au moment où je filme. J'en ai déjà vendu 5. J'en ai encore 5 à vendre. J'espère qu'ils seront vendus, mais je n'en doute pas. Il y a déjà en liste pour plusieurs prix et qu'est-ce que je comprends. Alors premier roman, donc je vous en reparlerai dans ma vidéo de mes premiers romans préférés de cette rentrée lit. Mais dans celui-ci, ce que j'ai adoré, c'est le mélange de points de vue entre Véro, la quarantaine qui vit à Marseille un petit peu, il y a l'archétype de la cagole qui s'habille avec plein de couleurs du rose, il y a des paillettes, qui aiment qu'on la voit, qui a du bagou, qui parle fort, voilà, qui s'impose, qui est l'est, qui ne se cache pas sous un persona, voilà, et sa fille Clara, complètement différente d'elle, très calme, très posée, assez timide, qui va aller vivre à Paris, et c'est vraiment, il y a l'alternance de récits entre, il y a la mère et la fille, et ce que j'ai particulièrement adoré, c'est du coup, il y a la différence, il y a d'écriture, parce qu'en fait, au début, on suit le point de vue de Véro, écrit de la façon dont elle s'exprime, et le point de vue de Clara, complètement différent, donc on a l'impression qu'il y a 2 livres en un, et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Je pense qu'il faut il y a talent quand même un petit peu élevé pour réussir à faire ça. Et l'histoire, c'est vraiment réussir à trouver sa place. Il y a l'amour, la famille, la vie de Véro à Marseille et de Clara à Paris. Clara galère un petit peu pour trouver sa place à Sciences Po parce que c'est pas vraiment son milieu social. Elle a un petit peu l'impression comme ça d'être un cheveu sur la soupe. Vraiment trouver sa place, histoire de légitimité, bref c'est un roman absolument génial et c'est génial, bref, j'adore ce roman, je vous invite vivement à le lire et l'iconoclaste de façon générale, c'est à chaque fois un coup de cœur. Second roman, j'étais obligée de le mettre, alors il y a un bandeau, il est vendu avec un bandeau, je vous le montrerai ici, mais ça c'est mon mien, c'est La Forêt de flammes et d'ombre de Akira Mizubayashi. Et de façon générale, j'ai eu du mal à ne pas mettre les 4 titres de Gallimard que j'ai vus, mais bon, dans ce cas-là, autant refaire une vidéo Gallimard. Donc bah voilà, Akira Mizubayashi, ses thèmes de prédilection c'est la famille, la guerre, l'art, la musique.
Donc on retrouve vraiment sa patte habituelle, un récit qui se passe entre Japon et France, ce qu'il aime bien faire, et c'est magnifique. On parle, il y a peinture, on parle traumatisme de la guerre qu'on réussit à surmonter en partie grâce à l'art, à la musique, à la peinture. C'est beau, c'est sur l'amour, c'est sur la famille, c'est sur... Oh, c'est incroyable, c'est divinement écrit. Il y a mais en même temps, c'est pas il y a destiné à une élite et j'ai adoré parce que c'est juste beau. C'est une très belle histoire, mais c'est pas non plus bisounours tout beau tout rose. Il y a des choses tristes qui se passent dans ce roman. C'est vraiment la vie qui suit son cours, se donner des secondes chances, croire en soi, oser entreprendre, oser faire des choses. Le devoir de mémoire également. Non, c'est incroyable. Vraiment, Mizubayashi, énorme coup de cœur. Le troisième, et c'est un des premiers que j'ai lu de cette rentrée littéraire, je crois que c'est c'est le troisième ou quatrième que j'ai lu. C'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, il y a déjà bien vendu à la librairie, qui se vend tout seul, j'ai même pas besoin de le conseiller. Un livre très fin qui est complètement en accord avec l'actualité parce qu'il parle de Gaza. On suit un homme, un vieux libraire qui est assis sur les marches de sa librairie comme en marge de la situation atroce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Il est plongé dans la lecture, plongé dans son monde, et c'est un jeune photographe, Julien, qui arrive devant lui, qui veut le prendre en photo, et c'est cet homme qui lui raconte un petit peu sa vie. C'est magnifique, c'est superbe, c'est un récit plein d'humilité, c'est bien écrit, c'est juste un homme dont on apprend la vie, c'est trop beau. Et il y a écrit: dans un monde où les bombes tentent d'avoir le dernier mot, il nous rappelle que les livres sont notre plus grande chance de survie, non pour fuir le réel mais pour l'habiter pleinement. C'est vraiment superbe. Ça montre quand même qu'il y a de l'espoir, il y a malgré les catastrophes dans ce monde-là. Ensuite, j'ai mis 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi. J'ai adoré ce roman. Un premier roman qui est génial. Assez court, mais avec plein d'informations à la fois. C'est drôle, c'est humain, c'est émouvant. En gros, on suit un homme il y a la trentaine, qui vit encore avec ses parents dans une cité paisible, sympa, où il a ses repères. Il ne veut pas en partir, et le jour où sa mère disparaît, sans laisser aucune info, aucune trace, et c'est un petit peu son fils en 4 jours qui va essayer de trouver ce qu'elle est devenue, où est-ce qu'elle est allée. C'est son père qui pète un câble parce que, blessé dans sa fierté, il y a de mâle alpha que sa femme a laissé tomber. Et voilà, c'est la vie de Salman, et c'est juste trop bien. C'est un très beau roman sur les origines, sur trouver sa place, parce que du coup ses parents à Salman sont tunisiens, mais ils ont habité en France quand même assez jeunes, ils parlent que français, ils sont très chauvins, la Tunisie ça n'existe plus, il y a dans leur vie. Bref, il y a écrit: ce texte est un chant d'amour aux mères qui portent le poids de leur famille sans bruit et sans reconnaissance, aux hommes fragiles, impétueux mais débordants de tendresse, à ceux qui ont le courage d'aller chercher dans le passé les remèdes aux maux du présent. C'est un super roman, vraiment. Et lui aussi est en lice pour des prix comme Mathilda Di Matteo, et qu'est-ce que je comprends. Et le dernier roman que j'ai mis, c'est le Elif Shafak, Les fleuves du ciel, qui est absolument génial, que j'ai lu en grande partie à la plage, mais duquel j'ai pris soin, parce que moi je prends soin de mes livres. Je mets une crème qui ne colle pas, ça c'est le secret si vous voulez lire à la plage, une crème qui ne colle pas. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends du gel, du gel hydroalcoolique, et que je m'en mets, comme ça enlève cet aspect gras et on ne tâche pas le livre. Bref, un livre type un petit peu Odyssée, qui se passe entre la Turquie, l'Irak et l'Angleterre, à 3 époques. On suit 3 personnages, chacun un petit peu en quête de lui-même, les origines, la vie,
Ça parle de tellement de choses. Il y a écrit avec ce roman éblouissant une traversée des siècles et des cultures, suivant 3 destinées entrelacées par le cours imprévisible de l'eau. Elif Shafak s'impose comme l'une des plus grandes conteuses de notre époque. Exactement. C'est sublime, ça ressemble à rien que j'ai déjà lu, je pense. C'est incroyable. Il y a un petit peu cet aspect également fantastique, un petit peu comme les contes des Mille et une nuits, notamment au tout début avec la cité merveilleuse qui était Ninive et le roi horrible qui s'appelait Assurbanipal, je crois. Bref, voilà, c'est superbe. C'est incroyable. Bon et bien écoutez, je crois que c'en est tout pour cette vidéo de 5 titres que j'ai, on va dire 5 des titres que j'ai préférés lors de cette rentrée littéraire. Dire vraiment que c'était mes 5 préférés alors qu'il y avait plein d'autres joyeusetés incroyables, c'est un petit peu compliqué. Mais si je devais faire un palmarès, et ceux desquels je parle quand même souvent, c'est eux. Après il y en a encore au moins 5 que j'ai également adoré, mais bon, faut faire un choix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que regarder mes vidéos de la rentrée littéraire vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, c'était un gros taf, très clairement, entre lire beaucoup pour vous proposer du contenu et ici sur YouTube en vidéo et en story, en réel sur Instagram, faire les articles, faire les photos, enfin bref, et faire le montage également parce que j'ai fait tous les montages avant de partir en Corée. Donc il y a des semaines où j'en faisais 3-4 par semaine pour être tranquille et vous les proposer vous proposer tranquillement les vidéos au fur et à mesure. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi ça va me manquer de ne plus en faire. Après à mon retour de Corée j'en ai encore plein des livres de la rentrée littéraire que je n'ai pas eu le temps de lire, que je n'ai pas priorisé. Et puis j'aurai encore plein de livres à lire quand bien même je ne travaille plus en librairie parce que durant il y a 2 ans en librairie, j'en ai accumulé beaucoup. Donc voilà, mais de toute façon, on se retrouve avec une autre vidéo avec 5 premiers romans, je pense que ce sera ça. On verra ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ce fut un plaisir pour moi. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça me fait très plaisir pour soutenir un peu ce travail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt avec une autre. Bye!